Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs de la Cour, Mesdames, Messieurs, les membres du jury. J'aurais pu commencer mes réquisitions par des effets de manche et de longs silences pour marquer la gravité des faits. Mais il n'y a pas besoin d'emphase. Les faits parlent d'eux-mêmes. Des adultes ayant vendu et acheté le corps d'enfants sur ce territoire d'impunité qui est encore trop souvent Internet. Pierre est poursuivi pour proxénétisme sur mineurs de moins de 15 ans. 3 points suffisent à établir sa culpabilité. Savait-il qu'Amélie et Inès avaient 14 ans? Oui. Leur a-t-il demandé de se prostituer? Oui. A-t-il tiré des profits de leur prostitution? Oui. Mais pour lui, les faits sont à relativiser. Il vous dira d'abord que les mineures étaient consentantes et que de toute façon, il était leur protecteur. Comment un tel consentement, quand bien même il aurait été donné, ne peut-il pas être vicié dans les conditions dans lesquelles étaient placés ces mineurs en fugue? Manœuvre pour gagner leur confiance, avec tous les cadeaux offerts, pour ensuite leur demander de vendre leurs services. Contrainte exercée avec Yasmine, l'autre organisatrice du réseau, sur les lieux, les horaires et jusqu'au repas des adolescentes. Consentante? Dans ces conditions, Pierre maintient ensuite qu'il aurait été leur protecteur, le noble statut. Mais n'est-ce pas sa comparse Yasmine qui les a encouragés à fuguer du foyer de l'enfance? Au foyer, elle connaissait tout le monde, les autres jeunes, les éducateurs, les psychologues, alors qu'avec lui, elles étaient livrées à des inconnus. Au foyer, elles allaient à l'école. Au sport, elles voyaient leur famille, alors qu'avec lui, elles ne connaissaient que les clients et quelques rares sorties, encadrées, surveillées. Alors oui, Pierre a été protecteur. Des gains qu'il tirait du proxénétisme et qu'il récupérait directement à l'issue des passes. Les circonstances aggravantes sont nombreuses. Pluralité des victimes, contraintes, manœuvres, utilisation d'Internet puisque c'est lui qui publie les annonces. Réunion avec Yasmine, mais surtout, l'élément qui fait basculer ces agissements de délit à crime, elle n'avait même pas encore 15 ans. Vous déclarez ainsi Pierre coupable des faits reprochés. Déjà condamné, notamment pour des atteintes aux biens, il encourt cette fois 15 ans de réclusion criminelle. Devant de tels faits, constamment relativisés, notez-le bien, le dégoût et l'horreur montent à la gorge. Mais Amélie et Inès vous l'ont dit, elles ne ressentent plus rien. Je requiers donc une peine de 10 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de moitié. Il serait par ailleurs inacceptable qu'il puisse s'enrichir de cette activité immonde. Je requiers donc la confiscation totale de son patrimoine constitué de ses gains. Quant à Yasmine, elle qui affirme avoir été prostituée par Pierre alors qu'elle était mineure, elle a rejoint le camp des organisateurs. Triste inversion des rôles. Sa méthode était simple. Repérer les mineurs sur les réseaux sociaux et gagner leur confiance petit à petit. À 18 ans, elle aurait pu être leur grande sœur, elle n'allait pas se méfier. Puis les détourner du foyer, en leur promettant une vie de paillettes dans un logement luxueux, l'occasion pour elles de briller enfin dans les yeux des autres. Car c'est ça, la vie d'escorte. Elle les présentait à son ami Pierre, le fameux protecteur qui les poussera à faire leur entrée.
Mais une fois le pas franchi, le piège se referme. Le rythme dépasse, s'accélère, elles ne peuvent plus s'opposer à rien. En dehors des passes, elles n'ont plus droit qu'à de rares sorties, encadrées, contrôlées, surveillées. Vous déclarez ainsi Yasmine coupable des mêmes faits reprochés à Pierre. Même s'il ne peut pas être démontré qu'elle s'est effectivement prostituée sous sa coupe, quand elle était mineure, cela explique peut-être, en partie, ses profonds remords. Elle savait exactement ce qui attendait Amélie et Inès. Elle viendrait s'ajouter aux 7 à 10 000 mineurs aujourd'hui prostitués en France. En plus de ses remords, il y a lieu de tenir compte de son jeune âge, 18 ans à peine, et de l'absence d'antécédents. Je requiers donc une peine de 7 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de moitié. Les faits ne sauraient s'arrêter là, puisque derrière chaque produit se cache un consommateur, Michel, poursuivi pour viol sur mineur de moins de 15 ans. Alors il vous dira qu'il n'a pas trouvé les annonces d'Amélie sur le dark web, mais sur le web traditionnel. C'est donc qu'elles étaient légales. Quelle logique imparable! Et c'est un informaticien expérimenté de 39 ans qui vous dit ça, sérieusement? Quand on fait des recherches de relations sexuelles avec les mots-clés prépubères, que ce soit sur le dark web ou le web traditionnel, ne nage-t-on pas en pleine illégalité? Prépubères, ce sont des préadolescents de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans maximum. Le doute n'est pas permis. Selon Michel, Amélie lui aurait dit avoir 18 ans. La bouche peut dire 18 ans, mais le corps parle aussi. Des traits fins, une voix fluette, une poitrine naissante. Il a délibérément choisi de fermer les yeux sur la vérité. Michel prétend en outre qu'elle était consentante. La loi Chapa est pourtant claire. Si un mineur de moins de 15 ans a subi une contrainte morale, c'est un viol. 2 points permettent d'établir cette contrainte. Voilà un homme qui, du haut de ses 39 ans, commande une jeune fille qui n'en a que 14. Il ne pouvait que l'écraser sous son autorité, lui qui avait plus que l'âge d'être son père. Comment pouvait-elle lui dire non? Ensuite, son statut de prostituée ne lui offrait aucune protection. Loin de la protéger, il l'exposait au contraire à tous les dangers. Où trouver le discernement nécessaire qui permettrait de consentir à une telle situation? Impossible. Vous déclarez donc Michel coupable des faits reprochés. Au final, Michel soutient qu'il découvre juste qu'Amélie est mineure et qu'elle faisait partie d'un réseau. En est-il bouleversé? A-t-il des remords? Aucunement. Tout au contraire, sa colère redouble. Pourquoi Amélie n'est-elle pas aussi poursuivie? Après tout, ce serait lui, le dindon de la farce, qui aurait été trompé sur la marchandise. Peut-être même voudrait-il qu'on lui rembourse les 6 passes consommées. Étrange inversion des rôles. Il a détruit la vie d'une enfant. Et maintenant, il voudrait l'accabler encore davantage? Sentiment de dégoût, de honte, scarification, idées suicidaires. Ce sont généralement les bagages que traînent les victimes toute leur vie. De bien lourds bagages pour une fille de 14 ans seulement. Même s'il n'a pas d'antécédents, la gravité des faits et son positionnement justifient une peine de 10 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de moitié
ainsi qu'un suivi socio-judiciaire pendant 8 ans. À 14 ans, Amélie, Inès ne sont plus seulement des mineurs. À 14 ans, elles sont des survivantes de la prostitution.